Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur cette déclaration d'Olivier Véran qui veut rendre la vaccination des soignants obligatoire. Oui, alors ça c'est si on n'atteint pas un niveau suffisant en septembre. Aujourd'hui, 57% des personnels des EHPAD et 64% seulement des personnels hospitaliers sont vaccinés. Alors que les personnels au contact des malades et des personnes fragiles soient vaccinés, ça relève pourtant du bon sens. Et plus largement d'ailleurs, au-delà des soignants, il n'y a pas assez de Français vaccinés pour atteindre l'immunité collective. Le gouvernement veut donc aller chercher les récalcitrants et les oublier, parce qu'il y en a pour qui ce n'est pas un choix. Les médecins de ville ont donc demandé la liste de leurs patients non vaccinés. Ils attendent l'autorisation de la CNIL et ils l'auront, a dit Olivier Véran. Alors apparemment, l'indépendance des autorités administratives indépendantes peut plier devant l'intérêt général et c'est tant mieux. Bon, donc si je vous suis, Elisabeth, vous approuvez les choix du gouvernement. Justement, il ne choisit pas. Comme toujours, il mène une politique chèvre et chou qui nécessite de nouvelles usines à gaz. Quand on n'est pas fichu d'envoyer des courriers à l'ancienne, ça promet. Cependant, je trouve que ce qui est étrange, dans le fond, c'est le refus de l'obligation vaccinale des adultes. Même le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme estiment que la restriction de liberté, donc de l'obligation vaccinale, est proportionnée. Alors, il y a les fantasmes sur le biopouvoir et l'intégrité de nos corps. Mais entre nous, le confinement a affecté nos corps et nos esprits. On a parlé de l'étude sur les enfants et largement piétiné nos libertés fondamentales. Et puis, mais en revanche, si ce n'est pas obligatoire, je ne vois vraiment aucune raison de balancer le nom de ceux qui ne sont pas vaccinés aux médecins. Et après quoi, on va prévenir l'employeur que Cécile a séché son cours de pilates. Alors, pour moi, il reste un mystère dans tout ça. C'est l'indulgence générale qu'on a pour tous les anti-vaccins. On impose la filiation sans père à toute la société, mais eux, attention, il ne faut pas les bousculer. Le gouvernement les câline, les médias les dorlotent. Il faut, paraît-il, respecter leur point de vue. Eh bien, pourquoi Parce qu'ils se soucient exclusivement de leur intérêt supposé, qu'ils croient lutter contre on ne sait quel système. Eh bien non, le contrat social, cela suppose des contraintes et l'obligation vaccinale est non seulement conforme à l'intérêt général, mais aussi à la volonté majoritaire. Et pourtant, le gouvernement se perd en atermoiement face à une minorité. Alors, il essaye d'acheter les jeunes, de les inciter à se faire vacciner avec des places de ciné. Pour les soignants, il joue plutôt de la culpabilisation morale. C'est de votre faute si des gens meurent, c'est ce qu'il a dit à une soignante d'EHPAD. Et il invente la loi facultative. Allez-y de votre plein gré ou on vous obligera. Eh bien, qu'on les oblige. Et tout de suite, quand l'autorité ne peut pas convaincre, elle doit pouvoir contraindre. Bon, Elisabeth, vous restez avec nous tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité, j'imagine. Pour me faire disputer par les auditeurs, je le sais. Oui, parce que évidemment, ils sont majoritairement contre, justement. Et donc, on en débattra tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité avec vous, Alexis Poulain. Bien sûr, ce sera à 9h moins le quart.